que la prophétie, c'est particulier, c'est censé être une des choses les plus simples, et finalement ça devient aujourd'hui quelque chose d'extrêmement compliqué, un peu ça a été mystifié, ça a été pas toujours bien compris. En plus aujourd'hui, en fait, depuis, je sais pas trop, mais en fait on va dire depuis quelques années, on a limité la prophétie. On a cru que la prophétie c'était égal, et là c'était une très bonne question de ce matin, mais elle n'est pas là. Du coup, justement, sur la parole de connaissance immédiate et la prophétie, on a cru que c'était la même chose. En fait, la parole de connaissance immédiate, c'est une forme de prophétie, mais ce n'est pas la prophétie. Il n'y a pas qu'une seule manière, en fait, non seulement d'exercer la prophétie, mais de vivre le prophétique. Donc, on va élargir au maximum, en fait, ce que Dieu veut dire quand il nous parle, justement, de la prophétie, quand on rentre dans une vie prophétique. Donc on va utiliser des termes qui sont les termes les plus larges possibles pour montrer qu'en fait il y a une réalité derrière qui est beaucoup plus importante que généralement ce qu'on vit en fait. Donc voilà, donc Ruth a donné déjà les bases et c'était très très bien ce matin. Je rappelle juste que du coup la prophétie, la vie prophétique, elle s'enracine en fait, elle s'appuie sur l'intimité avec le Saint-Esprit et sur la prière. Je veux dire, il n'y a pas de vie prophétique sans prière. Il n'y a pas de vie prophétique sans intimité avec le Saint-Esprit. Là, on n'est même pas dans quelque chose de l'ordre charismatique, c'est simplement la vie dans l'esprit. Beaucoup ne sont pas forcément, en tout cas, dans les mouvements charismatiques et vivent une réelle vie d'intimité avec le Saint-Esprit et une réelle vie prophétique. Donc voilà, c'est pareil, la prophétie n'appartient pas au milieu du renouveau charismatique, n'appartient pas au milieu des assemblées charismatiques. C'est beaucoup plus large que ça. Voilà, mais ça c'était au moins pour remettre les bases. C'était voilà, on va essayer d'élargir un peu toute notre connaissance. Alors en hébreu, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ce que veut dire en fait le terme prophétie dans la Bible, en fait en hébreu on a plusieurs choses, mais on en a une qui dit c'est couler comme une source. Voilà, alors vous allez choisir celle qui vous parle le mieux, mais vous avez quelque chose qui coule comme une source. C'est-à-dire que la prophétie tout à coup, voilà, ça arrive et ça coule et ça coule et ça coule et ça irrigue en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est ça coule. Hop, et on y va et ça coule et ça coule et ça coule. L'autre, moi c'est celle qui me parle le plus, mais c'est bouillonner comme un torrent. Brum, ça prend de la lave, ça, et puis tout à coup, pouf, ça jaillit, ça fait un peu comme un geyser. Mais il y a on va dire, il y a cette notion de bouillonnement. Et il y en a un certain nombre, dont je fais partie, qui, généralement, quand ils reçoivent des choses qui viennent de Dieu, il y a de l'ordre d'un bouillonnement. À l'intérieur, ça boue, ça boue, ça boue, c'est que ce soit le cœur, les entrailles, des fois même la tête, peu importe là où ça boue, mais ça boue. Et tant que c'est pas sorti, bah, ça boue, quoi. Donc, ouais, généralement, c'est des bons marqueurs. Alors, tout le monde ne le vit pas, et c'est pas parce que vous ne le vivez pas que vous n'êtes pas dans la dimension prophétique. Mais c'est intéressant, tout à coup, voilà, c'est ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, et puis du coup, quand ça sort, paf, ça sort, quoi. Généralement, c'est pour nous inciter à démarrer. Une fois que le Saint-Esprit a réalisé qu'il savait, voilà, que nous, quand on a réalisé de comment le Saint-Esprit fonctionnait avec nous, des fois, il n'y a plus besoin, en fait, de ces moments un peu plus palpables, etc. Le Saint-Esprit dit, ok, vous êtes grand, maintenant, apprenez à repérer, en fait, ma marque sans des choses aussi importantes que d'être complètement pris, que ça bouillonne à l'intérieur, voilà, un peu comme un feu ou comme quelque chose, de la lave qui doit sortir. Et le troisième aspect, c'est vraiment laisser tomber. Laisser tomber comme laisser tomber de l'huile, par exemple, quelque chose qui tombe et qui imprègne, en fait, et ça reste. Donc voilà, donc vous avez trois dimensions un peu différentes à la prophétie. Donc à la fois, c'est tout ça. Voilà, c'est ce qui coule, c'est ce qui bouillonne et c'est ce qui tombe. Voilà, mais tombe doucement, tranquillement, qui va imprégner. Essayez d'enlever l'huile une fois que c'est tombé, c'est plus compliqué, quoi. Donc voilà. Donc du coup, on a aussi souvent limité la prophétie à tout ce qui était de l'ordre de la parole. La prophétie est aussi beaucoup plus large que ça. C'est pas simplement la parole. Et du coup, je me suis dit, finalement, la meilleure définition de la prophétie, c'est simplement ce qui est inspiré par Dieu, ce qui vient de Dieu. Et donc, il n'y a pas que la parole qui est inspirée de Dieu, qui vient de Dieu, qui parle de Dieu, avec des guillemets parle, qui montre Dieu. En fait, il y a quelque chose de cette notion-là dans la prophétie. C'est chaque fois, ça montre Dieu, ça parle de Dieu, c'est inspiré par Dieu. Donc en fait, là, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup plus de choses dans la prophétie que ce qu'on a jusqu'à présent gardé, en fait. Donc voilà, alors la prophétie, ça c'est ma bonne nouvelle.
pour la journée, enfin en tout cas sur la prophétie, c'est un charisme pour tous. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul, et vous le trouvez dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14, verset 31, donc on l'a déjà vu ce matin. Car vous pouvez tous prophétiser, bon il rajoute successivement, mais vous pouvez tous prophétiser. La prophétie n'est pas réservée à quelques-uns en fait. Et c'est là où on voit qu'effectivement, du coup, la prophétie prend toute... Là, je vous assure, dans tout ce qu'on a entendu, c'était que de la prophétie, sous plein de formes différentes, variées, mais on n'était que dans de la prophétie, en fait, au final. Voilà, mais la plupart diront, bah non, moi, j'ai jamais prophétisé de ma vie. Et ben voilà, j'ai une bonne nouvelle. En tout cas, tous ceux qui se sont exprimés, vous étiez dans de la prophétie, mais pas dans les choses qu'on, classiquement, on a l'habitude. Mais on était tous dans la prophétie, en fait. Tout était inspiré de Dieu, tout venait de Dieu, mais tout n'était pas, on va dire, de la manière habituelle où on voit la prophétie. Et la prophétie, ça fait partie des dons sur lesquels il faut pouvoir aspirer. J'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est pareil. On retrouve pareil quasiment dans le même passage, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14, verset 39, donc juste après. Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie. Donc ça veut dire qu'en fait, ça fait partie des dons qu'on peut vraiment demander et qu'on peut déployer. Donc j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure, mais il y a une croissance dans la prophétie. Donc voilà, alors du coup, je ne savais pas trop comment un peu traiter, parce que voilà, il y a plein de choses à raconter sur la prophétie, et j'ai fait 2 points. Mais on va dire ces 2 points, ils fonctionnent ensemble. Je les ai séparés juste pour que ce soit plus clair. Mais je rappelle que voilà, on n'est pas dans des schémas. Alors je sais que chez nous les Français, on aime bien, vous savez, mettre les choses dans les cases. Voilà, là le but c'est pas de mettre les choses dans les cases, c'est de montrer en fait toute la possibilité, toute la richesse qui existe justement sans mettre les choses dans les cases. On va essayer. Donc il y a, alors là on a vu par exemple dans les deux exercices, on voit qu'il y a des choses qui sont très claires. Par exemple, une vision qui a été donnée, une parole très claire. Donc quelque chose qui est très clair. Et on sait, voilà, on sait où on va, c'est une vision, c'est une motion tellement forte qu'elle s'apparente à quelque chose de très clair. Ça peut être quelque chose que j'entends qui est très clair, ça peut être un songe la nuit, ça peut être, enfin voilà, vous avez des quantités d'exemples dans la Bible. Alors j'en ai pas relevé beaucoup, mais voilà, vous avez toutes les prophéties d'Isaïe, enfin voilà, des choses extrêmement claires. Voilà, on sait, c'est clair, j'ai envie de dire net et précis. Mais c'est très clair. Et là, on sait que généralement, on ne se trompe pas beaucoup. On peut se tromper, hein, mais que voilà, c'est précis, c'est défini. Donc voilà. Par exemple, c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, versets 9 à 10, c'est l'appel de Saint Paul pour la Macédoine. Là, c'est clair. Je vous lis juste le passage. « Or, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien était là, debout, qui lui adressait cette prière. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Aussitôt après cette vision, nous cherchâmes à partir pour la Macédoine, persuadés que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. C'est clair. Je veux dire, on ne se pose pas 1 million de questions. Là, Saint Paul, il sait où il va, il y a une vision, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ça, c'est cool quand ça marche comme ça. Hein. C'est au moins, voilà. Mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. C'est pour ça que c'est intéressant et qu'on a besoin de 2 choses qui fonctionnent ensemble. Quelque chose qui est à la fois très clair et quelque chose qui l'est beaucoup moins. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous prophétisez beaucoup plus que vous pensez. Voilà, là, c'est clair. Une vision, un Macédonien, et donc, enfin, je veux dire, l'interprétation est très claire. Normalement, ce qui est de l'ordre prophétique, on n'a pas à se tromper sur l'interprétation. C'est tellement, je veux dire, limpide, évident, etc. Enfin, je veux dire, dans ce qu'on a entendu, que ce soit sur les visions, sur les paroles, etc. Enfin, je veux dire, l'interprétation portait pas trop à confusion. Bon, en plus, on connaissait un petit peu le contexte des styles de prière, mais c'est clair. Voilà, et c'est une des manières, on va dire, c'est peut-être la plus élevée, même si j'aime pas trop hiérarchiser, mais en tout cas, dans la prophétie, c'est effectivement celle à laquelle on aspirait. Aspirer au don de prophétie, c'est aspirer à ce qui est le plus élevé, et donc d'avoir des choses de plus en plus claires. Donc là, ce qui est bien, c'est intéressant pour vous de repérer, voilà, comment Dieu me parle quand j'ai des choses très claires. Est-ce que c'était, voilà, est-ce que c'était quelque chose, un ressenti dans mon corps? Est-ce que c'était une vision? Est-ce que c'était une parole? Est-ce que c'était une motion? Est-ce que c'était plusieurs choses à la fois? Et le but, c'est d'aspirer à aller encore plus loin, sans que ça soit de plus en plus précis. Voilà, parce que quand on démarre, souvent, on dit les premières choses, puis en fait, après, on se rend compte que le Seigneur peut donner d'autres détails encore.
Donc la prophétie, enfin voilà, le Seigneur peut parler et peut parler de plus en plus clair en fait. Et on peut demander voilà, des détails. Bon, j'anticipe un tout petit peu, mais donc voilà. Alors j'ai essayé de prendre les exemples actuels, parce que c'est bien les exemples dans la Bible, mais des fois on a l'impression que c'est dans la Bible et qu'on ne peut pas le vivre. Alors du coup, je me suis demandé quels étaient les derniers exemples que j'avais eus les plus proches. Et là, du coup, je me suis rappelé qu'il y a, je sais pas, 15 jours, il y a une jeune qui vit en Côte d'Ivoire, qui a 19-20 ans, que j'ai rencontrée l'année dernière, il y a à peu près 1 an. Et en fait, elle me disait, il y a 15 jours, elle me disait, la nuit, depuis un certain temps, je rêve, enfin, je fais des songes et je me vois en train de prêcher. Elle me dit, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des effusions du Saint-Esprit. Alors, moi, ça me fait beaucoup rire. Là, je sais, enfin, le discernement est très clair parce que je vous raconterai après là, je commence par la fin, en fait, je vous raconterai après le début, mais en fait, ça vient vraiment de Dieu. C'est-à-dire que là, même pendant que j'en parle, en fait, j'ai mon cœur qui brûle, en fait, quand je raconte ça, c'est marrant. Donc voilà, il y a quelque chose de très clair, d'un appel, en fait, sur sa vie. C'est une bichette, hein. Vraiment, c'est une petite. Donc elle me dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et je lui ai simplement répondu ceci. Je lui ai dit, oh, c'est que du bon pour la suite. Je lui ai dit, pour l'instant, rentre dans ton chemin de croissance. Ça veut dire que là, Dieu nous parle pour quelque chose qui n'est pas pour maintenant. C'est-à-dire, c'est pour dans quelques années. Moi, je connais des jeunes qui ont commencé à faire, à rentrer vraiment dans leur, dans les charismes, dans leur grâce, tout de suite après la conversion. Mais c'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, pour elle, c'est pas son cas. Donc elle a besoin d'abord de croissance, d'enracinement. Donc voilà, donc il y a peut-être 6 mois, je l'ai envoyé du coup rejoindre dans son quartier je sais pas comment on dit, un apostolat. Et voilà, donc elle a intégré cet apostolat et elle a intégré, j'étais très heureuse, l'intercession, le groupe d'intercession, parce que à l'intercession, c'est là où on apprend tous les autres charismes en fait. Donc c'est un vrai lieu de formation et d'apprentissage et malheureusement, voilà, on n'a plus beaucoup de lieux en fait d'intercession, que ce soit dans les églises ou dans les groupes de prière, pour apprendre en fait comment exercer justement les autres charismes. Et alors, avant que je rencontre cette jeune fille, alors non, je vais reprendre un peu. Et en fait, avant qu'elle me parle de ça, il y a peut-être 1 mois en arrière, le Seigneur me met une conviction. Rien, j'ai pas de vision, j'ai pas de parole, mais une conviction forte que en fait, elle partage quelque chose de commun à ce que moi je porte. Moi, on a prophétisé sur ma vie, par exemple, que j'avais l'onction de Catherine Kuhlman. Je ne suis pas Catherine Kuhlman. J'ai juste une part qui ressemble à ce qu'elle fait. Donc elle, c'est la même chose. Non, je précise, hein, des fois vous ayez des doutes, je ne suis pas Catherine Kuhlman. Alors, si pour ceux qui ne connaissent pas Catherine Kuhlman, c'est une des plus gros ministères charismatiques du XXe siècle et qui faisait partie des églises protestantes évangéliques. Voilà, c'est mon modèle, après Jésus évidemment, mais voilà, qui fait partie vraiment des plus gros ministères. Voilà, mais moi je n'ai pas forcément de gros ministères et c'est pas ce que Dieu veut pour ma vie, quoi. Mais il y a des choses comme ça qui sont communes et on peut reconnaître en fait qu'effectivement il y a des similitudes de temps en temps. Et ce qui aide en fait à impulser, voilà, parce que du coup on comprend mieux aussi comment aider en fait les plus jeunes qui démarrent, etc. Et le Seigneur m'avait mis cette conviction-là et je ne disais rien. C'est-à-dire, j'ai dit, je vais la laisser grandir, là je l'accompagne, enfin on fait les choses tranquillement, paisiblement. Et donc j'avais cette conviction de foi. Donc c'était marrant du coup après. Donc voilà, et là elle me sort juste quelques jours après avoir eu cette conviction de foi en me disant, ah au fait, je ne t'ai jamais dit, mais quelques mois avant que tu viennes donc en Côte d'Ivoire il y a 1 an, il y a eu un temps de prière dans notre quartier. Et il faut juste savoir que personne ne me connaissait. Ben vraiment, mais alors je vous assure, personne. Hein. C'est-à-dire que personne n'avait jamais entendu parler de moi, on ne savait pas qui j'étais. Il y avait une seule personne qui m'avait rencontrée ici à Nancy parce qu'il est venu passer des vacances. Mais en gros, personne ne m'avait vu ni prêcher, ni rien faire, ni tenir un micro, rien. Les gens, mon nom n'était, je précise, hein, mon nom n'était pas connu du tout. Il n'est toujours pas plus, hein, mais... et voilà qu'il y a une prophétie pendant ce temps de prière qui a dit ceci, qui disait, il y a une jeune fille ici à qui le Seigneur a donné l'onction de sœur Tabitha. C'est marrant parce que quand les gens ne me connaissent pas, c'est bien parce que ça ne parle pas du tout. Elle a reçu l'onction de sœur Tabitha, et je ne me rappelle plus de la fin de la prophétie, mais il y avait cette partie-là. Et en fait, cette jeune fille qui ne me connaissait pas, qui n'avait jamais entendu parler de moi, au moment où cette prophétie tombe, elle est complètement visitée par le Saint-Esprit, elle se retrouve au tapis, donc par terre dans le repos, complètement visitée. Et en fait, elle avait juste gardé, mais elle m'en avait jamais parlé pendant quasiment 1 an. Et en fait, mis bout à bout, c'est pour ça qu'on sait qu'on peut voir en fait que les songes, les rêves qu'elle fait la nuit se viennent vraiment de Dieu, parce qu'il y a eu des moments en fait clés en fait dans sa vie. Ça ne veut pas dire que ça sera tout de suite, peut-être que ça sera dans 1 an, dans 2 ans, peut-être que ça sera dans 10 ans. C'est pas grave, le principal c'est qu'elle rentre dedans. Donc voilà, donc il y a des choses très fortes en fait, très claires
très, très précises aussi qu'on peut recevoir. Ça fait vraiment partie de la prophétie. Donc voilà. Mais il y a, et ça je pense que ça va aussi vous parler un peu plus, c'est tout ce que j'ai appelé, parce que je n'ai pas trouvé d'autres termes, mais les impressions prophétiques. Et là, on n'est pas dans quelque chose de très clair. C'est pas... voilà, c'est pas une parole, c'est pas une vision, c'est pas quelque chose de clair. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut facilement négliger. Voilà, ce sont des petites choses au quotidien, c'est des petites choses qui retentissent dans notre cœur, c'est des petites impulsions comme ça, tchoup, tchoup, tchoup. Et puis, si on néglige, en fait, on se dit, plouc, je passe à côté, quoi. Par exemple, voilà, je sais pas, tout à coup, je me dis, bah tiens, il faudrait que j'appelle un tel, ça fait un petit bout de temps, je n'ai pas une nouvelle. Et puis voilà, tout à coup, vous vous dites ça, et 5 minutes après, la personne, elle vous appelle, vous apprenez qu'elle est malade. Voilà. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de petites choses prophétiques qui sont vécues, en fait, dans le quotidien. C'est juste des choses qui sont inspirées par Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas tout à coup vous qui êtes en train de vous dire, ah bah tiens, voilà, c'est le Saint-Esprit qui tout à coup, pouf, une petite pensée, une petite... voilà, quelque chose qui vous dit, tiens, là, il y a quelque chose. Et en fait, on apprend à être attentif à toutes ces petites choses. C'est pour ça que la prophétie, c'est plus que ce qui est simplement dit, et c'est plus que ce qui est simplement en assemblée. On peut vivre une vie prophétique tous les jours de sa vie, au travail, dans sa famille, en étant juste attentif à ces petites motions. Alors, je me suis dit, tiens, c'est quoi la dernière motion prophétique que j'ai eue? C'était au week-end sur le discernement du Saint-Esprit. C'était pendant que Ruth faisait l'enseignement du dimanche matin là, sur la vocation. Et puis, moi, j'étais assise, je mettais le PowerPoint, et puis je regarde l'assemblée, puis tout à coup, je regarde Mélissa. Puis je me dis, mais tiens, Mélissa, là, elle est prête maintenant pour faire l'accompagnement spirituel, il faudra qu'on en parle. Et puis, voilà, mais on n'en avait pas parlé, on n'en a jamais parlé. Et puis, je me dis, bah voilà, la prochaine fois, tiens, ça va être intéressant. Et puis, voilà, le topo fini, et là, Mélissa vient me voir, elle me dit, eh ben, en fait, j'aimerais bien que tu me formes à l'accompagnement spirituel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ma pensée n'était pas ma pensée, c'était pas moi qui tout à coup décidais que. C'était vraiment quelque chose, de Saint-Esprit montrait qu'il y avait quelque chose sur la vie de Mélissa qui pouvait être déployé parce que c'était le temps. Donc elle venait me confirmer juste après, donc je trouvais ça sympa, c'était la dernière chose. Mais voilà, tout à coup, ces petites choses, c'est tout simple. Enfin, ça paraît tellement, je sais pas comment dire, ça paraît tellement naïf. Voilà, et pourtant, c'est réellement inspiré par Dieu. Voilà, tout à coup de se dire, ben voilà, il y a telle chose, voilà, tout à coup des aspirations qui grandissent dans le cœur, voilà, toutes plein de petites choses qui sont guidées par Dieu en fait. Et c'est tout ça le prophétique, tout ça en fait. Et on va se rendre compte que quand on obéit à toutes ces petites motions, on produit justement du fruit. Et c'est là où on reconnaît du coup toutes ces petites motions-là. On reconnaît ça au fruit en fait. On peut le discerner très très facilement. Donc voilà. Il y a un exemple biblique. C'est Saint Paul et vous savez quand il fait naufrage. Donc vous trouvez ça dans les Actes des Apôtres au chapitre 27, versets 9 à 10. Du coup, ce qui est intéressant, je n'ai pas pris en entier parce que justement il y a des choses très très fortes. Il a une vision après, mais avant la vision, il dit ceci. Donc il s'était écoulé pas mal de temps et la navigation était désormais périlleuse car même le jeûne était déjà passé. Paul les en avertissait, donc l'équipage. Mes amis, leur disait-il, je vois que la navigation n'ira pas sans péril et sans grave dommage, non seulement pour la cargaison et le navire, mais même pour nos personnes. Il n'a pas de vision, Dieu ne lui a pas parlé, il a une impression prophétique. Je suis désolée, je n'ai pas d'autres termes. Donc, si vous avez un autre terme, vous mettez, changez le terme impression. C'est juste que je ne sais pas comment le dire autrement. C'est juste à un moment une impression que là, ouais, ben, ce voyage, il ne va pas se faire sans problème. Voilà, et il avait tout à fait raison. Que le voyage n'est effectivement pas fait. Donc, ils ont perdu leur vivre et le navire. Mais effectivement, par contre, tout le monde aura été sauvé. Mais après, Dieu rentre dans autre chose. Et là, il parle de façon beaucoup plus claire. Mais là, l'impression que Paul avait à ce moment-là, c'est que la navigation sera périlleuse. Je propose le mot pressentiment, non? Comment? Pressentiment par rapport au mot que tu cherches. Pressentiment. Ouais, mais alors là, ce problème, c'est que c'est un terme qui a beaucoup été galvaudé, pressentiment. Et que du coup, ouais. Donc, ouais, mais mettez le terme qui vous correspond. Mais c'est vrai que pressentiment, pour le coup, on a l'impression d'être... En fait, ça a été réutilisé par tous les dons un peu médiumniques, pressentiment. Donc, inspiration. Effectivement, inspiration, ça peut aller.
inspiration prophétique. Donc voilà. Donc il y a dans ce qu'on reçoit en fait, il y a ces deux choses. Il y a ce qui est, on va dire, très clair et ce qui est une impression ou une inspiration d'ordre prophétique. Et on a besoin d'être attentif aux deux. Et ces deux choses sont valables aussi bien dans les temps de prière qu'en dehors. Donc ouais, c'est ça qu'on se rappelle. On peut avoir des visions en dehors d'un temps de prière pour quelqu'un avec qui on est en train de parler. C'est absolument pas un problème, bien au contraire. Mais on peut avoir le plus souvent quand même ces petits, ces petites choses en fait qui vont débloquer en fait certaines situations. Et là où on voit que Dieu nous utilise à travers la prophétie, à travers le prophétique. Donc voilà. Et puis du coup, une autre chose, c'est que comme on a réduit en fait la prophétie à ce qui pouvait être parlé, on va se rendre compte qu'il n'y a pas que la parole qui produit des effets en fait. C'est aussi ce qu'on a appelé des actes prophétiques. Les actes prophétiques n'est pas forcément accompagné d'une parole, ça peut être accompagné d'une parole prophétique, mais pas que. Et on en a un très bon exemple, alors toujours dans les Actes des Apôtres, au chapitre 21, versets 10 à 11. Comme nous passions par là plusieurs jours, Saint Paul qui parle, un prophète du nom d'Agabus descendit de Judée. Il vint nous trouver et prenant la ceinture de Paul, il l'en lia les pieds et les mains en disant « Voici ce que dit l'Esprit Saint. L'homme auquel appartient cette ceinture, les Juifs le liront comme ceci à Jérusalem et le livreront aux mains des païens. » Là, il y a deux choses. Il y a un acte prophétique accompagné d'une parole, mais on pourrait avoir juste un acte prophétique. On voit pas mal aussi d'actes prophétiques dans l'Ancien Testament, où Dieu va parler à travers des choses, parce que voilà, on a besoin de choses aussi concrètes. Et souvent, ça fait partie des choses dont on a presque oublié, en fait, que Dieu pouvait parler de cette façon-là. J'étais très contente parce que, hier, on a préparé la salle, et il y avait Samuel. Et Samuel nous parlait, en fait, de ce qui avait été vécu à Cana, donc Cana, groupe de prière, d'ailleurs, qui se réunit en ce lieu même, jeudi dernier, où là, il y a eu un acte prophétique qui a été posé, hein, un acte de foi, mais un acte prophétique aussi, où ils ont mis un mur de papier, et donc, en fait, ils ont refait la version Jéricho. Donc voilà, il vous réexpliquera, vous pourrez aller le voir si vous voulez plus d'informations, mais à un moment, c'est mettre en acte quelque chose qui précède de la foi, en fait. Ça, à un moment, donc ils ont fait écrire, en fait, tout ce qui pouvait peser, tous les liens, etc., et ils ont détruit, en fait, ce mur de papier qui symbolisait, en fait, voilà, je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire de Jéricho, dans le livre de Josué, où il fait 7 fois, et puis après, le dernier jour, c'est 7 fois, dans la même journée, il crie, et en fait, les murs s'écroulent. Les murs de la ville, et en fait, l'armée n'a plus qu'à rentrer et prendre possession de la ville, en fait. Voilà. Trouvez ça, alors j'ai pas les références, mais c'est le livre de Josué. Voilà, donc en fait, là, ils ont posé un acte prophétique, alors pas pour prendre une ville, mais pour aller soit récupérer des bénédictions, soit voilà, des guérisons, des libérations, enfin, en tout cas, peu importe ce que chacun avait mentionné, mais voilà, c'est poser un acte prophétique. Alors, prophétique, ça peut être lié à la foi aussi, il n'y a aucun souci. Mais là, on était vraiment purement dans un acte prophétique. Moi, j'étais très intéressée qu'il raconte ça juste avant qu'on démarre. Moi, j'aime bien ce genre de... Parce qu'au moins, c'est concret. Donc, voilà. Alors, une autre chose aussi, c'est qu'on a l'impression que des fois, tout ce qui est prophétique sont déconnectés des autres charismes. En fait, c'est complètement faux. La prophétie est liée et même reliée à tous les autres charismes. Parce que la plupart des charismes sont appuyés sur la prophétie. Par exemple, puisque la prophétie, c'est ce qui est inspiré par Dieu, donc on va pouvoir reconnaître, par exemple, un chant prophétique d'un chant qui parle de Dieu, etc., mais qui n'est pas prophétique. Dès que vous allez prendre un chant qui est prophétique, il y a quelque chose qui va se passer dans l'assemblée. Vous allez beau avoir le reprendre, je ne sais pas, il y a des chants qu'on chante depuis peut-être 30 ans, et je ne sais pas, il y a toujours la même onction, il y a quelque chose qui se passe. C'est vraiment des chants qui sont inspirés par Dieu, alors que certains vont avoir des chants qui sont très beaux. Enfin voilà, vraiment les paroles sont juste magnifiques, c'est beau, mais c'est pas forcément, il n'y a pas ce côté prophétique qui libère quelque chose dans l'assemblée. On peut par exemple prier spontanément et se dire j'ai juste fait une prière, puis en fait ne pas réaliser que sa prière elle est juste prophétique, c'est-à-dire qu'à un moment elle est tellement inspirée par Dieu, même si c'est un Seigneur je t'aime, et bien là à ce moment-là quelqu'un avait vraiment besoin d'entendre cette prière qui nous paraissait juste tellement simple, évidente, et en fait il se passe quelque chose en fait dans le cœur de quelqu'un. On peut avoir aussi des prières qui vont voilà, on va voir l'atmosphère spirituelle changer dans un lieu.
Donc c'est quelque chose qui est inspiré du Saint-Esprit. On peut avoir par exemple 2 prédications, vous avez 2 prédicateurs, il y en a peut-être un qui va moins bien parler, qui va avoir des problèmes d'élocution, et puis l'autre qui va avoir un super bagou, c'est quelqu'un qui vraiment aimé, il y en a un qui va être inspiré par le Saint-Esprit et qui va venir faire en fait ce que la parole est en train d'être proclamée. Donc c'est quelque chose on est dans l'ordre de la prophétique, c'est inspiré par Dieu. Alors que quelqu'un peut avoir une super structure, etc., qui soit super bien, mais pas inspiré par Dieu. Du coup, ça va être chouette intellectuellement, mais ça ne va rien produire au niveau du cœur, ou en tout cas, les fruits seront beaucoup moins importants. Et pourtant, c'est quelque chose qui va être tip-top. Par exemple, quelqu'un qui rend service, vous avez 2 personnes qui rendent service, l'un, ça va être vraiment inspiré par Dieu et va produire, pareil, des effets absolument incroyables dans la vie des gens. Alors, ça ne veut pas dire qu'on continue à rendre service, hein, mais c'est aussi pour repérer que ce qui est inspiré par Dieu produit 2 ou 3 fois plus d'effets en fait, que quelque chose qui n'est pas inspiré par Dieu. Parce que des fois, on peut rendre service, je ne sais pas pourquoi je fais juste cette digression, simplement parce qu'il faut en fait. Ouais, je suis quand même chrétien, c'est quand même bien de rendre service. Et puis, j'y vais, et puis mon cœur n'est pas là. Généralement, c'est sympa, la personne, elle est contente que vous soyez venu l'aider. Mais en fait, concrètement, il ne se passe rien spirituellement. Alors que quand tout à coup, il y a quelque chose de l'ordre d'une motion en disant là, il faut que j'aille aider, il y a souvent quelque chose qui est accompagné, qu'on voit ou qu'on ne voit pas, peu importe, ça, c'est pas notre problème. Mais il y a quelque chose, en fait, qui se passe, en fait, peut-être dans la vie de la personne qui, à ce moment-là, est en train de complètement désespérer en disant Seigneur, tu m'as abandonné, je me sens tellement seule, et là, vous arrivez, bon, est-ce que tu as besoin d'un coup de main, etc. Et c'est comme une réponse, en fait, à une prière. Et ça peut, des fois, vraiment, on est dans l'ordre vraiment de choses importantes. Enfin, on ne se rend pas compte, des fois, qu'on peut vraiment sauver, en fait, une vie, de vie désespérée, en fait, avec des choses pas simples. Un sourire à quelqu'un qui est vraiment inspiré par le Saint-Esprit peut effectivement sauver une vie. Quelqu'un qui décide de mettre fin à ses jours et qui rencontre quelqu'un qui lui sourit et qui, à ce moment-là, ce sourire est, je ne sais pas comment on dit, mu par le Saint-Esprit, c'est quelque chose de vraiment inspiré. Donc voilà, et en fait, le but de nos vies, c'est qu'on soit au maximum finalement pétri, saisi, inspiré. Je ne dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est finalement le but à atteindre. Donc voilà, donc je reprends des choses que j'ai déjà dit plusieurs fois aussi, c'est que le Saint-Esprit nous parle dans la prophétie ou dans le prophétique à travers tous nos sens en fait. Et ça fait pareil, c'est partie des choses où j'ai besoin d'être attentif à comment Dieu me parle. Est-ce que c'est des choses que je vois? Est-ce que c'est des choses que j'entends? Est-ce que c'est d'émotions dans mon cœur? Est-ce que c'est physiquement? C'est-à-dire que mon corps, Dieu va... alors c'est difficile à mettre des mots, hein, mais c'est-à-dire que mon corps est saisi et je sais à ce moment-là que quelque chose est en train de se passer. Voilà, c'est plus difficile. C'est kinesthésie, on appelle ça, mais c'est-à-dire que c'est mon corps qui réagit. Et voilà, je suis saisie par le Saint-Esprit, par exemple... Mélissa nous disait toujours tout à l'heure j'ai mal aux entrailles. Ben ouais, il y a quelque chose de l'ordre du kinesthésie. Je suis pris aux tripes. Ou par exemple, je vais prier pour quelqu'un et là, je vais me mettre à pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, je ressens en fait la peine, des fois le désespoir de quelqu'un et simplement le Saint-Esprit qui passe à travers simplement mon corps, mes émotions pour me montrer en fait la souffrance de l'autre. On a besoin d'être attentif à tout ça et pas se braquer en disant... parce que des fois, j'ai des journées qui m'appellent et disent c'est normal de pleurer quand je prie. Moi, je réponds simplement bah oui, c'est normal. Mais c'est vrai que comme on nous a tellement pas habitués ou on nous a déshabitués, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui sont censées être normales qui finalement ne sont pas. Donc voilà. Et puis aussi, alors un peu moins courant, mais il y en a qui vont sentir des choses, vont sentir des odeurs d'encens, des odeurs de fleurs ou des odeurs nauséabondes. Généralement, ça veut dire bon, voilà, qu'il y a quelque chose qui, pour le coup, ne va pas. Mais voilà, il y en a, ça va être essentiellement par des odeurs de parfum, qui va en savoir à partir de quel moment il y a des choses qui sont en train de se passer, etc. Et on a besoin d'être attentif à tout ça. Donc voilà. Alors, je vais juste faire une toute petite parenthèse sur le terme de ministère. Parce que du coup, voilà, c'est pareil, c'est un mot qui n'est pas forcément bien, on va dire, qui n'est pas bien... compris ou pareil qu'on n'ose plus tellement utiliser à sa juste valeur. Donc il y a ce qu'on appelle le ministère ordonné, ça c'est une chose. Mais là on n'est pas dans le cas du ministère ordonné. Et par exemple dans le cas de la prophétie, on peut avoir tous des charismes de prophétie de manière différente. Voilà, tous inspirés par Dieu, mais Dieu va oindre de façon particulière certaines personnes qui auront un type de ministère prophétique. J'en ai pas forcément rencontré beaucoup.
Mais c'est-à-dire que ces personnes-là, dans leur appel, dans leur grâce, la prophétie est vraiment au cœur. C'est-à-dire que peu importe ce qu'elles font, ça sera toujours moins prophétiquement qu'elles parlent pas. Il y a quelque chose qui se passe en fait. Donc voilà, par exemple, moi j'ai quelques personnes dans mon entourage, et c'est marrant parce que même quand je suis au téléphone, tout à coup, on sent le moment où ça bascule dans la prophétie. Là, de temps en temps, il y a une espèce de silence, je dis, bon, ok, vas-y, balance, quoi. Il dit, ah, toi aussi tu l'as senti. Je dis, ouais, là, ça bascule dans le prophétie. Ah, le prophétie, c'est pas moi qui prophétise, hein, c'est l'autre, hein, je vous rassure. Et donc là, je laisse, tout à coup, il y a comme un jaillissement, quelque chose de l'ordre de la prophétie, pas forcément qui me concerne, mais qui concerne ce qui est en train d'être vécu, et ça sort. Et puis des fois, c'est marrant, parce que ça les énerve en plus. Ouais, mais quand même, le Seigneur, il fait des choses un peu bizarres, pourquoi? J'ai dit, non, laisse. Je veux dire, il y a quelque chose qui est, on va dire, lié à ce qu'ils sont, en fait, à ce que Dieu a déposé dans leur vie. Voilà. Quand j'étais dans une église évangélique, un des 3 pasteurs qui étaient sur l'église avait ce ministère prophétique. Et c'était assez sympa. Voilà. Mais j'en connais pas beaucoup, j'en connais 2-3, pas plus en tout cas. C'est pas quelque chose qui a été complètement déployé, mais c'est dommage. Et je suis sûre que dans l'église, on va pouvoir retrouver aussi ces types de ministères prophétiques, on va dire un peu aussi dignes de l'Ancien Testament, tel qu'on peut le voir dans l'Écriture, mais effectivement, on n'en connaît pas. Alors si vous en connaissez, moi je suis assez prenante. Voilà, par exemple dans les vies, etc. Mais voilà, alors dans la prophétie aussi, ce dont je n'ai pas parlé, c'est que des fois, il n'y a pas forcément besoin de faire. Donc il y a la parole, il y a les actes prophétiques, mais des fois, juste le fait d'être là. C'est-à-dire qu'il y a un déploiement de la grâce alors que je suis là, que je n'ai pas rien fait, que je n'ai pas encore ouvert la bouche. Et le Saint-Esprit peut commencer déjà à agir. Et il ne faut pas négliger aussi ces petits aspects-là. C'est-à-dire que vous allez venir vous asseoir à côté de quelqu'un, tout à coup, vous n'allez pas comprendre, c'est la relever la tête, la personne est en train de pleurer, vous n'avez rien fait, quoi. Et en fait, le fait d'être assis à côté de vous, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre à l'intérieur de vous, tout à coup, pouf, ça passe sur la personne qui est à côté. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des choses dont on peut vivre un peu au quotidien. Alors, il y a des choses un peu grandioses, parce que j'ai souvenir, je pense que Mélissa, t'étais trop petite, mais en fait, quand est venu, par exemple, le père Emiliano Tardif, le 2e grand ministère charismatique du XXe siècle, est venu au Gabon, en fait, il est arrivé en hélicoptère. Non, mais je pense que tu étais trop petite, quoi. Ouais. Et en fait, quand il est arrivé, en fait, il n'était pas encore arrivé. Il y a l'onde de l'hélicoptère, en fait, qui est passée, il a commencé à y avoir des guérisons. Il n'était pas encore là. Mais en fait, c'est-à-dire que la grâce prophétique était tellement importante qu'en fait, il a commencé à y avoir des guérisons, alors que, concrètement, on va dire, ce qu'il était venu faire, c'est-à-dire prêcher, faire un ministère de guérison, ça n'avait pas commencé. Donc voilà, et je me dis, voilà, moi, ça me donne beaucoup d'espérance. Je dis, mais qu'on puisse aller le plus loin possible. Et quand Saint Paul nous dit d'aspirer aux prophéties, c'est pas d'aspirer aux prophéties ou d'aspirer à la vie prophétique pour se faire bien voir, parce que c'est pas le but en fait. C'est vraiment un moment dans l'ordre, ce que disait Ruth ce matin, dans l'ordre de la charité, parce que la prophétie c'est ce qui met en route, c'est ce qui pousse, c'est ce qui encourage, c'est ce qui permet aussi aux non-croyants d'arriver dans nos lieux de prière et d'être tout à coup convaincus que Dieu existe. On aura beau faire des beaux chants, on aura beau faire des quantités de choses, si c'est pas inspiré par Dieu, ça ne va pas forcément venir toucher les cœurs de façon aussi importante que quand c'est inspiré. On a besoin en fait de la prophétie pour que les personnes puissent réaliser en fait que Dieu existait, que Dieu existe. Il y a une professeure, je ne sais plus, j'ai déjà raconté il n'y a pas si longtemps que ça, mais je trouve qu'elle est très intéressante parce que là on est dans l'ordre de la parole de connaissance immédiate, mais par exemple un jeune qui est venu, moi j'habitais au Gabon à l'époque et qui est venu à la communauté, mais pour un rassemblement de jeunes. Il y avait 850 jeunes, il est venu quelques jours avant, soi-disant pour aider à la communauté. En fait, il s'était fait un truc dans sa tête en disant je vais faire le mur, je vais aller faire la bringue. En fait, c'est cool. En gros, j'ai des vacances du coup dans la capitale, un peu gratuitement et tout ça. Et donc, il avait prévu tout son truc en fait. Et donc, il servait la messe. Donc, il était en blanc. C'était un petit. Je ne sais pas quel âge il avait 15-16 ans. Et puis, à un moment, un des prêtres prend la parole et commence du coup à prophétiser en disant il y a un jeune parmi nous, tu es venu parce que tu avais des projets de faire la fête, tu as 6 préservatifs dans ta poche. Et là on voit l'enfant de cœur qui part en cours. On le voit qu'on lève son truc et qui commence à compter le nombre de préservatifs qu'il avait dans sa poche, et c'était le nombre exact
En fait, ce jeune-là n'avait fait aucune expérience de Dieu. En fait, c'était dit que c'était un moyen, comme certains, par exemple, peuvent aller au JMJ en disant, voilà, c'est un moyen d'aller dans un autre pays, etc. Mais pas vraiment du tout pour quelque chose de spirituel. En fait, ce jeune était dans ce cas-là. Donc, en disant, le problème, c'est qu'on avait un frère qui cadrait tellement les jeunes que les jeunes n'ont pas pu faire le mur. En fait, c'était juste matériellement impossible. Et en fait, ce jeune-là, mais ça l'a tellement foudroyé sur place que là, ça a été fini. Après, on a eu un jeune qui est parti, qui est zélé, qui a donné sa vie au Seigneur, voilà, tellement ça l'a marqué. C'était drôle, parce que les églises sont on voit ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Donc, on voyait le jeune qui était derrière, de compter. Donc, voilà, là, le but, c'est vraiment d'aller chercher aussi les gens qui sont loin de Dieu. Donc, voilà, il y a deux petits bémols que j'aimerais quand même pouvoir dire pour qu'on soit vigilant. C'est justement ce qui a déjà été dit ce matin, c'est pas le charisme, de la prophétie n'est pas lié à la sainteté, n'est pas lié au degré d'union avec Dieu, n'est pas lié même à la quantité de prières qu'on fait par jour, n'est même pas lié au jeûne, c'est lié à rien du tout, c'est lié à la grâce, c'est pure grâce de Dieu. Donc voilà. Parce que du coup, des fois, on voit certains qui courent après les gens qui peuvent avoir un petit peu comme ça de prophétie, et en fait, c'est pas juste. Parce que le but, c'est de courir après Dieu, pas de courir après un homme, même si cet homme-là ou cette femme-là parle au nom de Dieu, parle de la part de Dieu, ou paraît. En fait, non, le but, c'est chaque fois de se rappeler, peu importe que ce soit nous qui recevons une prophétie ou que ce soit nous qui prophétisons, de se rappeler tout le temps que Dieu doit être premier, en fait. Et que chaque fois, c'est vraiment montrer le chemin et montrer le chemin de Dieu. Et un charisme de prophétie, donc là plutôt en fait, un type de parole, c'est quand il peut être mal utilisé. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir régulièrement des paroles et l'utiliser de telle manière que ça enferme les gens. Et ça, c'est pareil, si on n'y met pas la charité, on peut facilement manipuler et enfermer les gens. Ce n'est pas du tout ce que Dieu veut dans la prophétie. Le but, ce n'est pas de mettre une emprise sur la vie d'une personne. C'est vraiment, et quand Dieu révèle des choses de façon prophétique, c'est toujours pour libérer. C'est jamais pour enfermer, c'est jamais pour avoir une emprise. Et une fois qu'on donne quelque chose qui est de type prophétique, le reste, ça ne nous regarde pas. Donc, voilà, je veux dire, les gens peuvent venir vous voir à la fin, vous avez donné ce que vous avez à vivre. Dieu m'a parlé sur ça, il ne m'a pas parlé sur le reste. Moi, en gros, je suis juste un messager, j'ai déposé mon courrier. Voilà. Le reste ne me regarde pas. Il ne faut pas l'oublier parce que ça fait partie vraiment aussi du coup de la chasteté. Donc le fait de ne pas mettre la main sur la vie d'autrui, même si j'ai reçu une prophétie pour la personne. Moi, honnêtement, c'est très rare que je me rappelle de ce que je dis pour les gens. Ça m'arrive une fois ou deux parce qu'il y a quelque chose de tellement fort, mais la plupart du temps, si les gens viennent me voir en disant « oui, tu as dit ça », honnêtement, je ne m'en rappelle même pas. Parce que ça fait partie des choses, je ne vais pas... et le reste ne me regarde pas. Après, c'est entre la personne et Dieu. Donc ça, c'est pour quand on prophétise. C'est vraiment, on est tous des Jean-Baptiste et on montre l'agneau de Dieu. Nous ne sommes pas l'agneau de Dieu, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes simplement les intermédiaires. Et voilà. Et l'autre côté, c'est le côté quand on reçoit une prophétie, que ce soit par exemple pour notre vie, que ce soit pour notre groupe de prière, que ce soit pour un temps particulier dans le monde. Nous, notre rôle, c'est juste de vivre par la foi et de préparer son cœur. Donc voilà, si j'ai discerné que c'est réellement bien une prophétie, si ça ne me parle pas, si ça ne vient pas toucher quelque chose que soit Dieu m'a révélé, soit à ce moment-là, il y a quelque chose qui est en train d'être vécu et vraiment ça me parle, dans ce cas-là, si ça ne me parle pas, peut-être que ça ne vient pas de Dieu. Donc dans ce cas-là, on les met de côté et on attend. Si elle ne se réalise jamais, c'est que probablement ce n'était pas, dans ce cas, d'ordre prophétique. Mais si on reconnaît que dans ce qui a été dit ou dans ce qui a été vécu, il y a vraiment quelque chose d'important pour ma vie, je le garde et je prépare mon cœur. Là, je vous parlais de la petite en Côte d'Ivoire. Elle, son seul but, c'est de préparer son cœur et sa vie. Point barre, en fait. C'est-à-dire qu'elle va continuer à vivre normalement, sans rien faire d'extraordinaire. Elle va continuer ses études, elle va continuer son engagement de vie chrétienne, elle va continuer de s'enraciner. Et quand le temps viendra, Dieu lui montrera à quel moment et comment est-ce qu'il veut qu'elle se déploie. Mais il n'y a pas un moment, je ne reste pas statique en attendant que quelque chose se passe. Parce qu'en fait, les deux tentations, c'est soit ça n'arrive pas assez vite, donc je mets là. Et donc là, je déracine en fait ce qui a été des fois semé. C'est l'incrédulité. Ça, moi, je ne crois pas.
voilà, c'est finalement, en fait, peut-être que Dieu n'a pas parlé. Pourtant, sur le moment, j'étais convaincue que ça venait de Dieu. Non, je reste dans la patience, dans la foi, dans l'attente, dans la fidélité. Je prépare mon cœur, je prépare ma vie pour ce que Dieu a dit qu'il ferait. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment les deux choses. C'est-à-dire que préparer son cœur. En fait, quelque chose me parle, Dieu me prépare, par exemple, pour une étape. Enfin, il a dit vraiment par prophétie que voilà, je sais pas, au niveau de la famille ou au niveau professionnel, Dieu m'attendait dans une étape supplémentaire. Je me prépare en fait. Je continue d'accueillir dans la prière. Je mets des choses en place. Il me dit qu'on va basculer dans quelque chose de professionnel et que j'ai l'axe, que je commence à me former, que je commence à me renseigner, à mettre les choses tranquillement, paisiblement. Je veux dire que ça sert à rien. J'ai reçu une prophétie, paf. Si on me dit pars en Chine, paf. Le lendemain, j'ai pris mon avion, je suis partie en Chine. Voilà, on laisse les choses mûrir. Il y a un temps de mûrissement aussi dans la prophétie. Donc voilà. Et je vais reparler, j'en ai parlé un tout petit peu, mais je vais reparler de cette notion de croissance dans la prophétie. Alors là, l'avantage, c'est qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont déjà bien grandi dans la prophétie. L'avantage, on peut aller chaque fois encore plus loin, en fait, dans la prophétie. Quand on commence à recevoir des choses prophétiques, il y a ce qu'on va dire tout de suite. Et puis après, c'est toujours prier pour demander, Seigneur, plus de détails. C'est rentrer dans ce, Seigneur, c'est plus, est-ce que tu peux affiner la prophétie, est-ce que tu peux parler plus clairement et de rester dans cette attitude pour que Dieu parle plus clairement. C'est-à-dire qu'on va recevoir une vision, on va demander, des fois il va nous manquer par exemple des petits détails ou des choses où il nous manque un axe, il y a quelque chose, je dis Seigneur, la prophétie elle n'est pas complète. Donc voilà, des fois ça n'empêche pas de la dire parce que quelqu'un d'autre va la compléter, mais si on veut continuer de grandir, en fait c'est prier pour chaque fois, Seigneur, fais-moi aller plus loin dans la prophétie, Seigneur, montre-moi les choses plus clairement. Ceux qui, par exemple, il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont des visions, mais c'est Seigneur, qu'elles soient encore plus claires, qu'elles soient encore plus précises, qu'elles soient encore plus pertinentes. Ceux qui ont des motions, c'est Seigneur que les mots, parce que des fois dans l'émotion, comme c'est pas très clair, on va utiliser nos propres mots par exemple. C'est pas grave, l'impact va être le même, mais c'est Seigneur, c'est quels sont les mots exacts là que tu es en train d'utiliser. C'est affiner chaque fois, et il y a vraiment une vraie croissance en fait dans la prophétie.